Le terme grec traduit par prophétie signifie en fait annoncer ou déclarer la volonté divine, interpréter les desseins de Dieu ou faire connaître de quelque manière que ce soit la vérité divine qui influence les cœurs. La notion de prédire l'avenir s'est ajoutée au cours du Moyen Âge et en contradiction directe avec d'autres passages des Écritures qui condamnent la divination. Acte 16, 16-18. Le terme de service, également traduit par ministère, en grec diaconia, qui a donné diacre. En français, décrit tout type de service, d'aide pratique au sens large à ceux qui sont dans le besoin. Le service, le don de prophétie font partie des dons que le Saint-Esprit accorde. De même que l'enseignement, ce dont implique l'analyse et la proclamation de la parole de Dieu. L'explication de son sens, de son contexte et de ses applications dans la vie du public. La personne ayant reçu du don de l'enseignement a la capacité unique d'instruire clairement et de communiquer un savoir surtout en matière de doctrine de la foi. La Bible contient une liste des dons de l'esprit, appelés aussi dons spirituels, en Romains 12, 6, 8, 1 Corinthiens 12, 4, 11 et 1 Corinthiens 12, 28. Les dons spirituels identifiés en Romains 12 sont la prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, le don, la présidence et la bienveillance. La liste en 1 Corinthiens 12, 4, 11 mentionne les paroles de sagesse et de connaissance. La foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et une troisième liste, en 1 Corinthiens 12, 28, mentionne la guérison, l'aptitude à secourir, à diriger et à parler diverses langues. La Bible contient une liste des dons de l'esprit, appelés aussi dons spirituels, en Romains 12, 6, 8, 1 Corinthiens 12, 4, 11 et 1 Corinthiens 12, 28. Les dons spirituels identifiés en Romains 12 sont la prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, le don, la présidence et la bienveillance. La liste en 1 Corinthiens 12, 4, 11 mentionne les paroles de sagesse et de connaissance. La foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et une troisième liste, en 1 Corinthiens 12, 28, mentionne la guérison, l'aptitude à secourir, à diriger et à parler diverses langues. Le premier aspect de l'œuvre de l'Esprit est sa participation au processus de régénération, un terme synonyme de renaissance, d'où la notion de nouvelle naissance. Le texte classique à ce sujet se trouve dans l'évangile de Jean. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Se pose alors la question du rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans la suite de son dialogue avec Nicodème, Jésus lui dit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ?» Jean 3, 10. Il veut dire par là que Nicodème aurait dû déjà savoir que le Saint-Esprit est source de vie nouvelle, comme le révèle l'Ancien Testament. Moïse, à part exemple, dit aux Israélites avant l'entrée dans la terre promise, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme afin de vivre. Deutéronome 36. Cette circoncision du cœur est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et lui seul peut l'accomplir. Le thème de la régénération apparaît aussi en Ézéchiel 11, 19, 20 et en Ézéchiel 36, 26, 29.